Alors maintenant, si on veut récapituler, donc quand on a une conduction à travers un mur composite, donc un mur composite c'est quoi? C'est un assemblage de plusieurs matériaux différents, de plusieurs murs ayant, ayant des conductivités thermiques différentes. Donc ici, regardez, vous avez un mur contenant trois matériaux différents et vous avez la température des deux environnements intérieur et extérieur. Donc je note ici bon, TA 0, TA 1. Donc si on vous donne juste ces valeurs-là, en vous disant que TA 0 est supérieur à TA 1, donc mon sens du flux est dans ce sens-là, de TA 0 à TA 1. Donc comment peut-on écrire le flux de chaleur entre TA 0 et TA 1? Donc je fais le delta T et je somme les différentes résistances. Donc on a combien de résistances ici? Vous avez une convection entre l'air intérieur et la paroi intérieure, puis conduction à travers ce matériau, plus conduction à travers ce deuxième matériau, et enfin conduction à travers ce matériau, plus la convection extérieure entre la paroi extérieure et l'air ambiant. Donc vous allez sommer toutes ces résistances-là. Donc vous avez deux résistances à la convection, pardon, et vous avez trois résistances à la conduction. Maintenant, si on veut écrire ça d'une manière générale, donc d'une manière générale, le flux de chaleur, ça va être un delta T sur la somme des résistances thermiques, sur la résistance thermique globale, qu'on va écrire globale. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, si on veut schématiser le schéma électrique de ce schéma-là. Donc le schéma électrique, ça va être quoi? Ça va être 5 résistances en série. Donc si vous remarquez, toutes les résistances, elles sont en série. Donc quand les résistances sont en série, il suffit juste de les sommer. C'est comme en électricité. Donc quand les résistances se trouvent en série, il suffit de les sommer. Maintenant, si les résistances se trouvent en parallèle, dans ce cas-là, faudrait appliquer cette expression-là. Donc, si par exemple vous avez deux résistances, ça sera deux résistances en parallèle, ça sera 1 sur la résistance globale égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et vous allez tirer la résistance globale, ça sera l'inverse de ça. D'accord? Donc attention, c'est comme ça qu'il faut appliquer cela. Alors, je vous ai donné un exercice en TD sur ça. Donc, il y a un exercice qui détaille tout ça. Vous allez avoir un mur contenant des résistances en série et une résistance au milieu qui est en parallèle, qui contient plusieurs résistances en parallèle, pardon. Il faudra chercher la résistance globale. Donc, on va voir ça en TD. Alors, on va passer maintenant à la conduction à travers une surface courbée. Et on va commencer par la surface cylindrique. Donc, vous avez une conduite cylindrique de température intérieure T1, de température de la paroi extérieure T2. Donc, c'est les températures aux parois. D'accord? Le rayon intérieur, c'est noté R1. Le rayon extérieur, il est noté R2. Et vous avez la longueur du cylindre. Très bien. Alors, on va considérer que l'écoulement est unidirectionnel. D'accord? On va considérer que l'écoulement est unidirectionnel toujours. Et suivant R, donc l'écoulement radial. Donc on va considérer que l'écoulement est radial suivant R. Donc ce qu'on va faire, on va réécrire la loi de Fourier. Donc qu'est-ce qu'elle dit la loi de Fourier? Q égale à moins K fois S. On est d'accord, moins K fois S fois dt par rapport à R cette fois-ci. Alors la surface ici, la surface d'échange ici, suivant R, donc c'est la surface latérale. Et la surface latérale, c'est égal à quoi? C'est 2pi RL. Donc Q égale à moins K 2pi RL dt par rapport à R. Donc vous faites votre intégration. Donc vous intégrez le R entre R0 et R1. Vous intégrez la température entre TP, alors ici c'est TP1. Donc vous rectifiez, vous mettez T1 et T2 partout. Donc T1, T2 partout.
Alors, vous rectifiez ici. Donc, vous faites votre intégration. L'intégrale de 1 sur R, c'est des ln. Donc, ln de R, entre R1 et R0. ln de R1 moins ln de R0, c'est ln du rapport, etc. Et vous tirez l'expression du flux. Donc, l'expression du flux, c'est 2pi KL, TP0 moins TP1. Ou bien vous mettez TP1 moins TP2. Ou bien vous laissez TP0 moins... Bon, c'est quand vous voulez. Ce sont juste des notations. Et vous pouvez mettre ici, si vous mettez ici 1 et 2, vous pouvez mettre ici 2 et 1. Donc 2pi KL, T1 moins T2 sur Ln de R2 sur R1. Maintenant, si on veut tirer la résistance thermique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser juste le delta T en haut, le delta T seul, et mettre le tout vers le bas. Donc, en faisant ça, vous allez avoir T1 moins T2 sur 1 sur 2pi KL fois Ln de R2 sur R1. Donc, c'est toujours, regardez, hein, c'est toujours rayon extérieur sur rayon intérieur. Alors ça, c'est très important. C'est toujours rayon extérieur sur rayon intérieur. Donc, ça sera T1 moins T2 sur Ln du rayon extérieur sur le rayon intérieur. Donc, toujours un delta positif. Et pour le rapport du rayon, c'est toujours rayon extérieur sur rayon intérieur. Attention. D'accord? Donc, pour ce matériau-là, vous allez avoir Ln de R2 sur Ln de R1. Très bien. Alors, maintenant, on va définir une nouvelle définition. C'est la moyenne logarithmique de surface. Donc, c'est noté SML. Donc, SML, c'est égal à quoi? Alors, ici, c'est des S. Hein. C'est des S. Donc, SMN, la moyenne logarithmique de surface, ben, c'est tout simplement S2 moins S1 sur Ln de, j'ai oublié de modifier, de S2 sur S1. Donc, c'est des surfaces. Hein. C'est des surfaces. Donc, si on remplace ces surfaces-là, S2, c'est quoi? C'est 2pi R2L. C'est 2pi R2L moins 2pi R1L. D'accord? Donc, c'est 2pi. Donc, 2pi RL, 2pi L, je peux le mettre en facteur commun. D'accord? Parce que regardez, ici, c'est 2pi R2L. 2pi R1L. Donc, le 2pi R, il se répète. 2pi L fois R2 moins R1. Le R2 moins R1, c'est quoi? Le R2 moins R1, c'est tout simplement l'épaisseur. D'accord? Donc, R2 moins R1, c'est l'épaisseur de votre matériau. Donc, ça va être égal à E. C'est pour ça que là, j'ai mis 2pi LE. D'accord? Après, le rapport des deux, ça vous donne quoi? S2 sur S1. C'est 2pi R2 sur 2pi R1L. Les 2pi L vont se simplifier. Il va vous rester R2 sur R1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Je vais essayer d'introduire cette expression-là ici, dans l'expression du flux. Donc, je vais essayer de mettre ici cette expression-là ici. Si vous la remplacez ici, ben, vous allez retomber. Alors, vous allez retomber sur cette expression-là. Et regardez, cette expression-là, c'est tout simplement quoi? Alors, T1, T2. Donc, c'est tout simplement celle qui ressemble à la... Ça ressemble? Alors, ça ressemble à la résistance... Pardon, au flux de chaleur pour une surface plane. Donc, cette résistance-là, elle ressemble à la résistance pour une surface plane. Sauf en surface plane, c'est S, c'est la surface d'échange, toute simple. Mais ici, ça va être la moyenne logarithmique de surface. Et comment calculer la moyenne logarithmique de surface? C'est ça. C'est 2pi RLE, 2pi LE sur Ln de R2 sur R1. D'accord? Donc, Ln
de R2 sur R1. Et là, vous avez 1 sur 2 pi KL. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez essayer d'intégrer cette expression-là, ici. Donc vous tirez ln de R2 sur R1. Vous essayez de tirer, de mettre votre SML ici. Voilà. Donc vous allez tomber sur cette expression-là. Voilà. Alors maintenant, pour le profil de température, on l'a déjà vu dans la première partie, comment l'obtenir, comment obtenir le profil de température. Il faudrait réécrire la loi de Fourier. Donc vous avez la loi de Fourier ici. Et cette fois-ci, en faisant l'intégration, vous allez intégrer entre TP0, ou bien entre T1 et T2x. Même chose ici, entre R1 ou bien R0, c'est quand vous voulez les notations, entre le R initial, le R intérieur et un R quelconque. Donc vous faites votre intégration, le plus simple du monde, puis vous allez remplacer l'expression du flux par l'expression retrouvée ici, par cette expression-là. Voilà. Et vous allez tirer votre T, pardon, ici c'était de R, hein. C'était de R. J'avais oublié de remplacer. Et vous allez tirer l'expression de la température. L'expression de la température, vous allez la trouver égale à ça. Donc c'est un peu compliqué pour la retenir. Donc pour pouvoir la retenir, vous pouvez l'écrire sous cette forme-là. Elle est plus facile à retenir. Et là, c'est ce T-là que vous allez tirer. Voilà, donc si vous voulez dessiner votre profil de température, il faudrait donner des valeurs comprises entre R0 et le R extérieur. Donc entre R intérieur et le R extérieur pour pouvoir tracer votre courbe. Donc voilà pour la paroi cylindrique. Donc on passe maintenant aux deux applications que j'avais données.